ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mardi 25 juillet 2023, l'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Promouvoir la femme à des postes de haut rang dans des structures des organisations régionales, un pari gagné pour Moussa Niamoussi à suivre dans ce journal, programme de développement local des 145 territoires. Le directeur de cabinet du Premier ministre a visité le site de l'Office des routes où est monté un pont métallique modèle. C'est un élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous, ouvrons cette page informative avec le programme de développement local de 145 territoires dans son volet route. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Paul Gaspard Ngondakoy, a visité le site de l'Office des routes où est monté un pont métallique modèle ce mardi 25 juillet 2023. Le programme de développement local des 145 territoires est en train de prendre de plus en plus forme dans son volet infrastructure routière. Ce mardi 25 juillet, au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le directeur de cabinet, le professeur Paul Gaspard Ngondakoy, a visité les sites de l'Office des routes où sont entreposés le matériel destiné au montage des ponts pour les 145 territoires de la République démocratique du Congo. À par la même occasion, il a visité les ponts en modèle déjà montés. Sur le site de l'office, un premier lot de matériel est déjà arrivé devant permettre de monter près d'une centaine de ponts métalliques. Le directeur des cabinets s'est montré satisfait de constater qu'avec l'arrivée des ponts, le PDL 145 territoires va prendre corps dans son volet infrastructure routière. Vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, ces choses faites, je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national. Et chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Le directeur général de l'Office des routes a pour sa part rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre et à toute l'équipe gouvernementale pour la matérialisation de ces projets. Il a par ailleurs annoncé que le déploiement de ces matériels est déjà en cours. Rappelons que le PDL 145 territoires, un programme phare du gouvernement selon la vision du président de la République, est déjà à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire national avec la construction des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs. Depuis ces mois de juillet, plusieurs ouvrages sont déjà finis, n'attend que l'inauguration par l'autorité compétente. Je l'ai annoncé au sommaire, la voix de Moussa Niamoussi porte Marie-Madeleine Kalala dans le comité de sages de la CAC, un plaidoyer gagnant et qui a fait que des Congolais de la RDC occupent des postes de haut rang dans les structures des organisations régionales. Lobbying payant pour le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamoussi. Les Congolais occupent de plus en plus de postes de haut rang dans des structures des organisations régionales. Nommé dans les comités de sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ex-ministre des Droits humains, Marie-Madeleine Kalala, est venue lundi 24 juillet remercier le ministre d'État pour l'honneur qui a été fait à sa personne. Marie-Madeleine Kalala a tenu par la même occasion à remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui travaille d'arrache-pied pour promouvoir le leadership féminin. Ce qui lui a valu la désignation de champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine, en raison
de ses efforts inlassables pour la promotion des droits de femmes. Madame Kalala a réitéré ses remerciements au MINETA de l'intégration régionale pour son accompagnement. Outre sa nomination au comité de sages de la CEAC, Marie-Madeleine Kalala a été désignée chef de la mission d'observation du scrutin référendaire en Centrafrique. Elle s'est dit fière de représenter son pays et promet de faire un travail de qualité en l'honneur de la femme en Afrique. Marie-Madeleine Kalala est une militante de droits de la femme congolaise. Elle a été ministre de droits humains de la RDC de 2003 à 2007. En 2010, elle était élue membre du panel de sages de l'Union africaine. Dans un autre registre, pour prendre part à un exercice de communication de la force en attente de la SADC, une délégation du corps de troupes de transmission de FARDC est arrivée à Gaborone, un exercice qui réunit tous les pays membres de la SADC. Une délégation des militaires du corps des troupes de transmission des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivée le samedi 22 juillet 2023 à Gaborone, capitale du Botswana. Cette délégation doit prendre part à l'exercice de communication de la force en attente de la SADC, prévu du 24 juillet au 4 août 2023. Cette délégation est conduite par le général de brigade Kaloza Félix, commandant second du corps des troupes de transmission, chargé des opérations et des renseignements. Voici sa déclaration sur la participation des FARDC à cet exercice, dénommé COMEX. Oui, nous sommes ici au Botswana, à Gaborone, dans le site de Odi, où on a installé l'état-major de la force en attente de la SADC. La RDC est en train de participer à cet grand exercice de communication qui réunit tous les pays membres de la SADC. Nous sommes ici avec 30 éléments de FARDC. Il y a des opérateurs radio, il y a des techniciens, on a un journaliste. Et la RDC assume les fonctions du directeur adjoint de l'exercice, qui est assumé par votre serviteur, le général de brigade Kaloza Félix, le commandant adjoint en charge des opérations du corps de troupes de transmission. On est ici, on est répartis en 3 secteurs. Il y a le secteur de l'Obaste, qui est le 3e secteur commandé par la RDC. Il y a le 2e secteur, le secteur de Kanye, qui est commandé par l'Angola, et il y a le 3e secteur qui est le 1er secteur, qui est commandé par l'Afrique du Sud. Notre exercice va se passer du 24 juillet au 4 août, et après il y aura les rapports, les après-exercices. Dans la province du Nord Kivu, début lundi 24 juillet à Goma, de la conversation régionale des gouvernements provinciaux en vue de renforcer la coopération pour les réponses coordonnées aux problèmes de développement. Ces assises réunissent les gouverneurs du Nord Kivu, du Maniema, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Tanganyika. Promouvoir la coopération interprovinciale pour l'intégration de réponses en matière de développement, prévention de l'extrémisme violent et de problèmes environnementaux, voilà qui justifie 3 jours de conversation des gouverneurs des provinces du Nord et Sud Kivu, Tanganyika, Maniema et Ituri à Goma, à dater de ce 24 juillet 2023. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général Constant Ndima Kongwa, a salué la participation de tous à l'ouverture de cette session dont les matières relèvent d'une importance capitale avant de rendre les hommages au président de la République démocratique du Congo, garant de la sécurité et du développement. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui non seulement ne ménage aucun effort pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays en général et dans sa partie est en particulier, mais aussi reste toujours constant dans sa vision de développement du pays, matérialisé entre autres par le programme de développement local de 145 territoires.
C'est le vice-ministre du Plan qui préside ces assises, Pascal Omanabitika, est revenu sur les réalisations à la base pour le développement de la RDC dans son discours. L'échange d'expérience et la mutualisation des efforts pour faire la conversion régionale et sous-régionale s'inscrit également dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques traduites dans vos différents programmes d'action, ce qui permettra de comprendre les enjeux et la nécessité de l'adoption de réponses concertées, coordonnées et régionales favorisant la synergie des interventions et la mutualisation pour mener des actions multi-acteurs face à la complexité des défis auxquels font face les 5 provinces ici. Les résultats de ces travaux donneront des réponses coordonnées et régionales qui favoriseront à leur tour la synergie des actions multi-acteurs face à la complexité de défis auxquels font face les 5 provinces de l'Est de la RDC. Organisée par le PNID, cette rencontre est financée par la Suède. Dans les secteurs de transport, confrontés à une situation alarmante le lundi 17 juillet 2023, où l'avion qu'il pilotait a connu une panne lors du décollage, se retrouvant avec une roue crevée. Le commandant de bord de la compagnie Serve Air, Michael Kiboko, a été reçu par le ministre de Transport, Marc Ekila, qui l'a honoré. Plusieurs vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un avion cargo de la compagnie Serve Air en provenance des Goma avec une panne de crevaison. La scène a eu lieu le lundi 17 juillet dans la soirée à l'aéroport international de Njili, rendant l'atterrissage difficile à cause du déséquilibre causé. Ses collègues ainsi que le personnel technique et d'anti-incendie alertés assistent impuissants. Mais le pilote, lui, amorce une descente à une très basse altitude pour permettre au personnel technique au sol de bien identifier son problème. Une décision salvatrice. Michael Kiboko, le pilote en question, raconte la scène. J'étais obligé de faire 3 low pass au-dessus de la piste à basse altitude. Je suis même passé à 5 mètres au-dessus de la piste à basse vitesse pour juste leur permettre de mieux identifier le problème. Finalement, ils ont constaté que le pneu numéro 3 de l'avion avait déjà éclaté. Il ne restait que presque seulement la jante. Applaudi par le spectateur après cet exploit réussi, le commandant de bord, Michael Kiboko, a été reçu ce lundi 24 juillet 2023 par le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, accompagné du directeur technique de Serve Air, Christian Bilamilangu. Le capitaine Michael Kiboko a été honoré, félicité et encouragé par le ministre des tutelles en présence du secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia pour avoir protégé l'image de la République au moment où la RDC conjugue ses efforts pour la sûreté aérienne et la sortie de liste d'exclusion internationale. Un crash a été évité de justesse et le message du ministre est clair. Encourager les différents acteurs du secteur aérien en vue de capitaliser les scores obtenus par la RDC au niveau de l'OACI. Autre chose à présent, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, inaugure le dimanche 23 juillet dernier le salon diplomatique de l'aéroport international de Njili. Le chef de la diplomatie était accompagné du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Connu sous l'appellation du salon présidentiel, ce patrimoine d'accueil a été cédé officiellement au ministère des Affaires étrangères et était devenu le salon diplomatique confié à la direction du protocole d'État pour sa gestion depuis 2011. À son arrivée à la tête de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, avait pour mission de redorer l'image du pays et tout ce qui va avec. Porte d'entrée et de sortie, pour différentes personnalités, le salon diplomatique est resté dans le viseur du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala. Aujourd'hui, l'infrastructure est moderne et prête. Tout a été mis en œuvre pour rendre joli ce salon qui est appelé à recevoir les personnalités étrangères
et du pays. Et de manière générale, se dit diplomatique. Et donc le salon est réservé en priorité aux diplomates, aux représentants des pays étrangers dans notre pays, aux diplomates au sens large du terme aussi, aux officiels étrangers, invités du chef de l'État. C'est réservé également aussi à ceux qui participent à l'action diplomatique de notre pays. Les travaux ont duré 4 mois et exécutés par l'entreprise Fourniture et Plus pour Kinshasa, qui s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie. Ces salons honorent les hôtes. Ici, les personnalités admises auront chacune une carte d'accès. Et quand elles entrent ici, elles n'ont droit qu'à tout au plus 2 collaborateurs. Parce qu'imaginez-vous, quand le Premier ministre est là, vous n'allez pas lui dire de rester seul. Il faut au moins son directeur de cabinet ou son secrétaire particulier pour donner une instruction. Je ne prends que ce cas-là. Et pour les autres aussi, même ceux qui payent, la réservation du salon diplomatique doit se faire au moins 48 heures avant. Il faut réserver, entrer en contact avec les services du protocole d'État. Vous m'avez vu signer la note circulaire, elle sera affichée. Et nous nous adressons à tous les compatriotes qui ont des charges publiques. Ce n'est pas tout le monde qui vient au salon diplomatique. Ce n'est pas spécifique à la RDC. C'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays et c'est comme ça que ça s'est fait selon les conventions internationales. Des limousines et un bus ont été offerts par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, pour la locomotion des hôtes du pays. Autant le travail technique et structurel s'est fait, autant sur les plans des infrastructures, l'on ne baisse pas les bras. Direction la province du Sud Kivu, le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Gisaro, a visité différents chantiers dans la ville de Bukavu et ses environs. Il a encouragé le gouverneur de province pour ses réalisations dans ces secteurs. En séjour au Sud Kivu pour une mission de travail, le ministre d'État et ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, accompagné de l'autorité provinciale, Théo Ngwabidje Kassi, a inspecté dimanche dernier les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, tronçon Kazingo-Amsar, Kavumu, de la route nationale numéro 29B, frontière Ruzizi 2, et ceux de la construction d'un bâtiment administratif moderne au poste frontalier, Ruzizi 2. Et sur la route nationale numéro 2, le ministre d'État s'est enquis de travaux de raccordement de la route avec les ponts Murundu. Ici, 2 km seulement restent à travailler sur le 6,5 km initialement prévu jusqu'à Amsar, plus de 4 km étant déjà asphaltés jusqu'au pont Murundu où il y aura jonction. Lesquels travaux, rappelons-le, sont exécutés par l'entreprise Sokok grâce à l'implication personnelle de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour son plaidoyer mené auprès du chef de l'État qui a répondu favorablement aux besoins de la population. Juste après, le ministre de Ziteper avec le gouverneur Théo se sont rendus sur la route nationale numéro 29, tronçon frontière Ruzizi 2, Guiamba, où les travaux de stabilisation des érosions de l'école La Sapinière sont en cours pour permettre à l'autorité provinciale d'achever les 400 mètres qui restent à travailler sur ces tronçons. Le dit travaux ont pour rôle d'assurer la durabilité de cette route nationale et sont financés par le gouvernement provincial sous l'impulsion du gouverneur Théo Ngwabidje en partenariat avec les clubs de pétroliers. Au cours de son itinérance avec le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu, Alexis Gisaro a également inspecté le travaux de construction d'un bâtiment administratif du poste frontalier Ruzizi 2 et qui, une fois achevé, abritera tout le service de l'ordre opérationnel habilité à œuvrer à cette porte d'entrée du pays, à l'instar de celui qui a été inauguré l'an passé à Ruzizi 1 et par lequel le ministre d'État a bouclé son itinérance. Il a encouragé et salué les réalisations du gouverneur dans le secteur d'infrastructure, une preuve suffisante que Théo Ngwabidje est un bon élève du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est déterminé à doter le pays des infrastructures routières modernes. En ce jour de travail à Mweneditu, le vice-gouverneur Jean-Claude Loubamba a inspecté les travaux de construction de bâtiments de l'Institut de Mweneditu. C'est lundi 24 juillet 2023. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial.
En séjour à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a effectué le lundi 24 juillet 2023 une visite d'inspection des travaux de construction des bâtiments de l'Institut de Mweneditu, une école primaire, une école publique située dans la sous-division de Mweneditu, province éducationnelle de Lomami 2. C'est Jean Ilunga Kapiamba, chef de l'Institut de Mweneditu. Nous sommes ravis de joie pour la visite. Nous avons construit 3 bâtiments à 2 salles de classe chacun, c'est qu'au total nous avons 6 salles de classe. Les parents ont souscrit, nous avons construit, mais maintenant la province est venue en appui pour nous aider à placer la charpente d'abord de 2 bâtiments, c'est-à-dire 4 salles de classe. Il reste un bâtiment sur lequel on doit encore poser la charpente. Nous attendons l'intervention de la province pour que nous puissions terminer le 3e bâtiment et amorcer les travaux de finissage. Notre souhait est qu'au 4 septembre, que tout soit terminé pour que nous puissions commencer à les utiliser. Le numéro 2 de la province, Jean-Claude Lubamba, n'a pas manqué de mots cantassés. Tout ce qui reste, c'est nous. Alors, quand les politiciens viennent vous poser des questions, dites-leur la vérité, c'est pas... Non, on ne cache pas. Dites-leur la vérité que la province, nous sommes allés faire un plaidoyer. La province a accepté de nous accompagner à partir de tel niveau jusqu'à la fin. Soucieux de voir ces bâtiments être utilisés dès le mois de septembre prochain à la rentrée scolaire 2023-2024, le préfet des études a formulé une demande à l'exécutif provincial afin de débloquer les fonds restants pour le finissage des travaux. Un montant que le ministère avait donné pour que ce bâtiment soit réhabilité. À côté là-bas, c'est ça le dépôt national. Le dépôt provincial. Quand il n'y avait pas encore question de découpage. Oui. Maintenant, quand il y a eu des problèmes de découpage, on n'a pas eu de financement. Ça traîne encore à cause. Satisfait de la qualité des travaux et la célérité avec laquelle ils évoluent, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo a promis de faire rapport au numéro 1 de la province pour que soient débloqués les fonds restants. Prenons une page rose avant de nous quitter dans ce journal à l'occasion de son tout premier anniversaire. Votre magazine d'information ABC Actu a organisé une réception pour souffler cette première bougie le samedi 22 juillet dernier au bord du fleuve Congo à Kinshasa. Retour en image. Une première bougie soufflée et comme dit-on, un petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Suivant ces proverbes, ABC Actu, le magazine quotidien d'information générale, a célébré son tout premier anniversaire le samedi 22 juillet à Mimosa, au bord du fleuve, à l'enceinte de l'espace de l'ICAD. Une cérémonie regroupant toute la rédaction d'ABC Actu ainsi que plusieurs autres invités, certains contribuant à l'œuvre durant cette première année. C'était dans une bonne ambiance que chaque étape de la soirée était entamée, dès les entrées, le rafraîchissement, repas, et il en était suivi le mot du coordonnateur Urbain Kabeï avant la coupe du gâteau. Disons merci d'avoir répondu d'abord à notre invitation. Nous sommes ici au bord du fleuve Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa bien sûr. Les capitales les plus proches du monde, Brazza et Kinshasa. C'est pour célébrer l'an 1 de notre magazine ABC Actu, l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est un magazine qui a vu le jour, c'était le 15 juillet 2022. Voilà, aujourd'hui, 15 juillet 2023, nous totalisons déjà une année. C'est une fierté pour nous qui avons eu cette vision et cette initiative. Nous avons eu cette vision et nous avons appelé les amis qui sont tout autour de nous pour que ce projet puisse être réalité un jour. Et voilà,
Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous totalisons une année. Et nous avons tenu avec le journal chaque jour. Et ce journal qui passait sur TNT et Canal+. Nous avons commencé en dadinant et voilà aujourd'hui, on est un grand journal. Un grand journal et ça nous fait une fierté. Une année où l'information était le centre d'intérêt entre la rédaction et son public, l'interaction dans différentes plateformes de diffusion est témoin de la bonne communication établie. ABC Actu attend de relever encore plus les défis dans cette nouvelle année et pour pousser encore loin ses limites. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. Voilà qui marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titres. Promouvoir la femme à des postes de haut rang dans des structures, des organisations régionales. Un pari gagné pour Moussa Niamouissi que vous avez suivi dans ce journal. Un programme de développement local de 145 territoires. Le directeur de cabinet du Premier ministre a visité le site de l'Office des routes où est monté un pont métallique modèle. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce numéro d'ABC Actu est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.